Alors bonjour à vous mes chers cancers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de mai 2019. Alors comme d'habitude, d'abord le tirage général pour voir un petit peu les énergies, voir ce qui se passe, voir les blocages, voir ce vers quoi vous tendez. Et ensuite en deuxième partie, on va faire un tirage à accès sentimental. Donc ce sont toujours des tirages généraux qui vont parler ou ne pas parler. Donc mon but avec ces tirages là, c'est de vous permettre peut-être de mieux comprendre certaines choses dans votre vie pour vous guider et être capable de justement un petit peu déjouer les problèmes de la vie et comprendre le message qu'il y a derrière. Voilà, donc là je vais regarder les cartes, je vais regarder un petit peu les cartes que j'ai, on va voir. Alors déjà ce que je peux voir, alors on a déjà, je vais vous montrer les deux cartes, j'ai besoin de les regarder pendant que je fais le tirage, comme ça les messages me viennent à moi. Donc on a la carte de l'étoile avec la carte de la papesse. Alors déjà moi ce que je peux ressentir sur la carte de la papesse, c'est qu'il y a beaucoup de lassitude de votre part. Vous allez voir un petit peu l'énergie avec laquelle vous rentrez. On voit qu'il y a un petit peu de lassitude, qu'il y a beaucoup de choses que vous attendez qu'elles arrivent. On voit que vous attendez que certaines choses prennent, comment dire ça, porte ses fruits, si je peux dire ça comme ça. Mais surtout, la papesse, moi, ce que je ressens au niveau de votre mois, au niveau du mois de mai, c'est que vous allez être beaucoup plus observateur, beaucoup plus observatrice, justement, des choses autour de vous. Et vous allez vraiment partir du principe que vous allez devoir un petit peu vous taire et laisser les autres parler parce que il se peut que justement avec le 3 d'épée que vous avez là, donc si le focus fait bien sa vie, avec le 3 d'épée, il se peut que justement il y ait eu des conflits parce que les épées représentent le mental, représentent les mots, ça représente Mercure, ça représente donc la communication. Et donc il se peut avec ce 3 d'épée, moi ce que j'ai ressenti en la regardant tout à l'heure, euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de mots difficiles qui ont été dits, que ce soit vous ou les autres, on sent qu'il y a eu beaucoup de conflits dans votre vie. Et du coup, en fait, vous êtes à une étape là de votre moi, en fait, de votre vie, où vous voulez voir les choses différemment et surtout vous prenez la peine, en fait, de changer votre perception, en fait, votre position mentale par rapport aux choses. Parce que ce que je ressens déjà avec cette carte-là, avec l'as d'épée, c'est qu'on voit bien la main en fait qui tient l'épée quoi. Et sur l'épée en fait il y a la couronne avec le laurier. Donc ça me parle de succès. Et ce que je peux ressentir c'est que justement il y a eu ces conflits dans votre vie les mois précédents. Vous rentrez en fait avec certains bagages et du coup, vous avez envie de changer et de voir les choses autrement. Et pour voir les choses autrement, vous allez prendre beaucoup de temps pour vous. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup chez les cancers. Il y a eu, depuis que j'ai commencé il y a 6 mois, j'ai vu quand même 2 ou 3 mois où c'est un thème récurrent. On ressent avec la carte de l'étoile aussi qu'il y a un très très fort besoin de votre part de de, de passer du temps tranquille ou en tout cas de passer du temps où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez retrouver votre énergie que peut-être les gens vous ont pris. Très souvent, les cancers, vous êtes donc un signe d'eau, vous allez vous retrouver en fait en position d'empathique, donc vous allez prendre en fait les énergies des autres. Et on ressent que là, comment dire ça, vous êtes beaucoup plus dans une attitude passive, observatrice, et surtout, j'ai vraiment le sentiment avec la carte de l'étoile que vous commencez en fait à développer une attitude de laisser les gens parler, de laisser les gens se qualifier avant de croire ce qu'ils vont vous dire en fait. Parce que justement avec ce 3 d'épée et cet as d'épée, on a aussi le 2 d'épée en carte de blocage, donc il y a beaucoup d'épée pour vous pendant ce mois-là. Donc on va voir qu'il va peut-être avoir beaucoup de communication pendant ce mois-là, mais surtout moi ce que je ressens c'est qu'il va y avoir beaucoup de conflits et ce conflit en fait vous allez vouloir l'atténuer en prenant une position beaucoup plus neutre. Donc j'ai pas l'énergie de l'ermite, mais je ressens que vous allez, c'est pas l'ermite que vous allez faire, mais vous allez être beaucoup plus à position réceptrice, dans une position réceptive, pardon. C'est-à-dire que s'il y a un groupe de personnes qui parlent, plutôt en fait, peut-être qu'auparavant de parler ou essayer de convaincre certaines personnes, vous allez être beaucoup plus en fait dans une attitude que vous allez observer les gens. Je vous vois beaucoup plus observer les gens
et surtout mettre beaucoup moins d'attente sur les gens autour de vous, que ce soit sur une relation amoureuse, amicale, au boulot. Je vois que vous mettez en fait beaucoup plus l'accent sur vous-même plus que sur les autres en fait. Vous devenez un petit peu plus indépendant de ce que vous attendiez avant de certaines personnes. Alors, après, en carte de blocage, alors il y a l'influence du chiffre 2, donc là, on a la papesse avec le 2 d'épée. Hop, déjà, donc la papesse, le 2 d'épée. Ensuite, on a l'impératrice avec le 3 d'épée. Et juste après, ce vers quoi vous tendez, j'y reviendrai plus tard, on a le 4. Donc on se retrouve dans une logique 2, 3, 4. Donc déjà ce que je peux dire, c'est que au niveau de votre blocage, vous avez donc le 2 d'épée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le 2 d'épée, si vous regardez bien cette femme en fait, elle attend. C'est-à-dire qu'elle attend en fait devant en fait la mer. Elle a deux épées croisées et ces deux épées croisées en fait chacune représente une posture mentale, représente une décision, représente un aspect de sa vie et représente en fait ce qu'elle va décider de faire. Et justement, elle est dans une posture où elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle doit faire, donc elle va essayer de voir de manière beaucoup plus objective en fait les choses. Alors, c'est exactement ce que je vous disais avec l'as d'épée, c'est prendre du recul, c'est que vous prenez déjà ce recul, là vous rentrez dans le mois avec, donc le travail est déjà fait, mais vous allez continuer à prendre du recul, et le message du 2 d'épée, c'est en quart de blocage, c'est que en fait, vous allez avoir besoin de faire preuve de patience, de toute manière, c'est ce que je pense que vous êtes amené à faire, donc c'est pas vraiment une carte de blocage tant que ça, vous allez être amené en fait à ne pas prendre de position en fait dans les discussions. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus essayer d'entendre le point de vue de chaque personne et beaucoup moins essayer d'adhérer à une idée plutôt qu'une autre. Parce que, en fait, avec ce 3 d'épée, vous vous êtes rendu compte qu'en adhérant à un certain mode de pensée, ou en adhérant à une certaine croyance, ou en adhérant à certains mots de certaines personnes que vous croyez bonnes pour vous et qui au final vous ont planté en fait les couteaux dans le cœur, mais vous prenez du recul et vous allez sûrement réaliser qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste des décisions à prendre. Et c'est justement ça qui, bon après ça peut poser problème pour certains, parce qu'avec la carte de l'impératrice, vous avez en fait envie de concrétiser des choses dans votre vie, mais du coup, la vie quelque part, je pense que pour beaucoup, si vous avez des projets ou autres, le mois de mai, ça va être un mois pour vous pour un petit peu tempérer, pour prendre le temps de voir les choses objectivement, pour mieux repartir après. Il faut savoir qu'on est dans la saison du coup du taureau pendant le mois de mai et que la plupart des énergies que vous allez avoir, ce sont des énergies de terre. Donc les énergies de terre sont là pour faire en sorte que les choses arrive beaucoup plus lentement, mais aussi qu'on soit beaucoup plus sûr de là où on va en fait. Et moi, c'est ce que je suis en train de ressentir. C'est que vous allez devoir, malgré vous, je ressens, prendre du recul sur les situations pour être sûr et certain que ce que vous désirez manifester avec la carte de l'impératrice soit bien aligné avec ce que vous voulez réellement. Parce que par le passé, avec ce 3 d'épée là, et l'as d'épée, on voit très bien que vous aviez vos idées sur quelque chose et que ces idées-là vous ont apporté de la souffrance. Donc maintenant, vous ressentez que vous avez besoin de changer votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement pour qu'il soit plus aligné avec vos désirs intérieurs. Donc avec la carte de l'impératrice, pour beaucoup, vous allez peut-être essayer de voir quelles nouvelles habitudes vous allez pouvoir mettre dans votre vie. Vous allez un petit peu réfléchir et voir un petit peu. Et surtout, ces habitudes-là, avec la carte de l'étoile, ça va être à tout prix des habitudes qui vont vous permettre de vous sentir bien, qui vont vous permettre de vous sentir heureux, content, sur la bonne voie en fait. Donc pour beaucoup, si voilà, vous avez un problème avec votre poids, par exemple, ou pas forcément besoin d'avoir un problème avec le poids, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il serait bénéfique en fait pour vous de faire du sport par exemple, parce que pour certains, ça sera la perte de poids.
Pour d'autres, ça sera le sentiment que vous avez fait quelque chose peut-être de votre journée, vous avez dépassé vos limites et vous vous sentez bien. En fait, pour d'autres, ça peut être justement l'abandon de certaines addictions aussi. Mais en tout cas, on voit après, avec la carte de l'impératrice, ça représente aussi la mer. Ça se rattache aussi à la lune, aussi la carte de l'impératrice que je vois. Donc en carte de blocage, il peut avoir en fait une figure maternelle, ou en tout cas, moi je pense que c'est pas féminin, c'est maternel, en tout cas, ou alors le remplacement d'une figure maternelle, c'est-à-dire quelqu'un, une femme qui a beaucoup d'énergie maternelle et qui peut-être est trop surprotectrice ou alors essaie trop de décider à votre place. Et maintenant que je suis en train d'y penser, les signes du cancer aussi, vous êtes donc du coup la planète maître, donc c'est la lune, et souvent vous avez un grand lien, un gros lien, un lien fort avec votre mère. Donc moi ce que je ressens c'est que vous allez devoir un petit peu prendre des décisions par vous-même et un petit peu essayer de faire en sorte de vous libérer un petit peu de de l'impératrice en fait, c'est-à-dire votre maman ou cette force maternelle qui peut-être décide un petit peu trop pour vous. Mais en tout cas, on voit que vous faites le recul, vous prenez le recul nécessaire et c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc ensuite, ce vers quoi vous tendez, donc je ne vais pas spécialement regarder les cartes tout à l'heure parce que je fais au fur et à mesure les choses me viennent. Donc là, c'est le point dans votre avenir, c'est les énergies vers lesquelles vous allez vous diriger pendant ce mois-là. Parce que les énergies que je vous ai montrées avec le 3 d'épée et l'as d'épée sont des énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois et que vous allez avoir tendance à recycler, à répéter. Et ces énergies-là que vous allez répéter, ce sont des énergies de remise en question. Et surtout, en fait, ces remises en question, après, elles vous amènent avec le chevalier de denier et l'impérateur, n'importe quoi, l'empereur, je fais un mélange entre l'impératrice et l'empereur. L'empereur va vraiment vous diriger parce que c'est vraiment deux cartes de stabilité. Si jamais votre vie n'est pas stable au niveau que ce soit de vos finances, de vos relations, au niveau de votre vie, moi ce que je ressens c'est qu'au mois de mai, et encore une fois comme je vous dis, vu qu'on est dans la saison du taureau, vous êtes en train de vous amener vraiment vers une stabilité et de savoir véritablement où c'est que vous allez en fait. Parce que le chevalier de Pentacle, les chevaliers dans le tarot me parlent toujours de mouvement et me parlent toujours de concrétisation de nos objectifs et chaque cavalier, donc de coupe, de bâton, de denier, d'épée, a sa propre manière de l'atteindre. Et le chevalier de denier, il a vraiment l'attitude que le signe du taureau peut avoir, c'est-à-dire lentement mais sûrement. C'est-à-dire que le chevalier de denier, il est sûr et certain d'atteindre ces objectifs-là. Parce qu'on voit qu'il a la couleur noire avec le rouge, et ce sont deux couleurs qui sont très proches du chakra racine. Donc on va vraiment vous demander de de voir une autre vision de votre vie, de voir autrement les choses pour être capable après, parce que c'est bien beau de dire, ben voilà, je vais obtenir mes objectifs, mais vous savez très bien que si vous vous dirigez en fait vers des choses qui ne sont pas alignées avec vous, ben c'est un petit peu une recette pour un désastre. Donc là, le chevalier de denier, vous tendez à percevoir qu'est-ce que c'est que vous désirez, et surtout comment vous allez la voir, et que ce soit agréable ou pas. Moi, je vois qu'avec la carte de l'empereur, vous allez faire ce qui est nécessaire pour atteindre ces choses-là. Donc pour moi, il n'y a pas de peur à avoir si vous avez peur de manquer financièrement, ou vous avez peur de ne pas trouver votre carrière. Je pense que vous avez besoin d'autoriser les énergies qui sont en train de venir pour un petit peu secouer votre mode de pensée, pour vous ancrer un nouveau qui vous permette de véritablement être aligné sur vos désirs internes. C'est vraiment ça très important. Et avec la carte de l'empereur, c'est que de toute manière, je pense, et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la pleine lune, si vous l'avez regardé, je ressens que en ce moment, il y a beaucoup de signes, que ce soit dans mes consultations ou dans mes tirages du zodiaque. On ressent qu'il y a beaucoup, la carte du magicien ne sort plus, mais on ressent qu'il y a beaucoup d'énergie, en fait, beaucoup de personnes sont en train d'influencer leur futur, mais là, maintenant. Donc moi, ce que je ressens, c'est que le chevalier de denier, il joue le long terme. C'est que là, la vie est en train de vous montrer, ok, tu veux ceci, tu veux cela, ça demande des efforts à long terme. Si vous voulez une famille, si vous voulez un boulot qui soit vraiment aligné sur, comment dire ça,
votre passion intérieure, vraiment trouver quelque chose que vous dites, ben ça y est, j'aime ce travail-là. C'est quelque chose qui se travaille, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Et on vous dit, ben voilà, maintenant il faut que tu réfléchis, il faut que tu déposes les graines. Et avant de poser les graines, justement, il faut que tu réfléchisses aux graines que tu veux poser. Et après, une fois que tu seras posé, tu n'auras pas de souci à travailler vers elles. Donc moi, ce que je vois, c'est que n'ayez pas peur de la remise en question, n'ayez pas peur de peut-être un peu plus instable que d'habitude, parce que ça va dans votre sens en fait. Voilà. Donc moi j'ai fini sur le tirage général, je vais passer donc au tirage amoureux. Donc le tirage amoureux, pareil, faites attention si vous regardez le signe de la personne avec qui vous voulez être en couple, par exemple. Si vous êtes par exemple, imaginons moi, taureau pour reprendre l'exemple, et que la personne qui vous plaît est du signe du cancer, faites très attention parce que c'est l'énergie du cancer et non pas de vous qui regardez. Donc faites très attention. Voilà. Alors, déjà au niveau sentimental, déjà avant de partir dans le tirage, je pense que ce tirage va s'appliquer aux personnes qui sont en couple, mais pour ceux qui sont célibataires, le message que je reçois, et c'est un message que je suis en train de recevoir assez énorme, enfin vraiment très très souvent, c'est que j'ai vraiment le sentiment que dernièrement, il y a beaucoup de rencontres qui sont en train de se passer pour tout le monde en fait. Si jamais vous n'êtes pas en couple, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, en fait, avec ce 2 de coupe et de nouveau, comme dans le tirage général, la carte de la papesse, c'est que pour si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il faut être capable d'attendre en fait que la personne se présente parce qu'elle va se présenter. Pour d'autres, ce tirage va servir un petit peu de guide pour vous diriger vers une meilleure relation parce que vous êtes actuellement dans une relation qui n'a pas l'air forcément très saine et je pense que vous le savez déjà quelque part, vous devez déjà le pressentir. Parce que concrètement, ce que je ressens, c'est que peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on ressent que vous vous dirigez vers une nouvelle personne et quelque part, vous le savez intérieurement qu'il y a une autre personne qui arrive pour vous, ou vous savez que la personne avec qui vous êtes n'est pas la personne avec qui vous voulez être sur le long terme, mais vous avez peut-être peur de le voir. Donc, moi, c'est ce que je perçois. Et du coup, par rapport au tirage que je vais donner, j'ai vraiment le sentiment que plus vite vous aurez libéré votre champ énergétique d'une personne qui pollue, avec qui vous savez que rien ne doit se passer ou que ça doit s'arrêter, et plus vous allez pouvoir autoriser à la nouvelle personne, qui sera vraiment fabuleuse, de rentrer dans votre vie. Voilà. Alors, déjà, moi, ce que je ressens par rapport à cette relation entre vous et une autre personne. Donc, vous avez, vous, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est que vous êtes vraiment dans une position où vous savez ce que vous voulez et vous vous êtes têtu. Et du coup, vous vous laissez pas amadouer, en fait, par comment dire ça, les tendres mots, les jolis mots, les mots doux, un petit peu les manipulations. Vous voyez à travers le jeu de l'autre personne. Même s'il y a des peurs, s'il y a des craintes, il peut avoir certaines illusions, j'ai vraiment le sentiment que avec ce roi de bâton, vous savez en fait où vous allez et surtout j'ai vraiment le sentiment qu'avec l'autre personne, c'est pas vous en fait qui faites des concessions. C'est quelque part où vous dites, ben voilà, maintenant, s'il faut que quelque chose arrive entre nous, il faut que tu sois en fait comme je l'entends. Alors, c'est dit très méchamment comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous établissez en fait des limites et vous êtes beaucoup plus capable de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes vraiment capable de voir et de dire, ben moi, c'est ça que je veux et ça, je le veux pas en fait. Je le veux pas, donc si tu me donnes ça, sache que je l'accepterai pas et que ça se passera pas bien entre nous. Donc je vois vraiment défendre vos positions par rapport à cette relation. L'autre personne, alors l'autre personne par rapport à cette question, elle a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, il est autant pour l'autre personne que pour vous. Tout à l'heure, on avait le 3 d'épée. Et donc, j'ai pas parlé de l'aspect sentimental parce que il n'était pas prédominant, mais il était présent. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup de cancers, justement, il y a quelqu'un avec qui vous savez que c'est terminé, vous savez que c'est fini. L'autre personne peut-être vous le dit, mais vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à voir les choses autrement, en fait. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et les épées, comme je vous ai dit dans le tirage général, ça représente le conflit, les idées, les mots.
Et effectivement, je ressens que que ce soit en fait, si vous voulez, lui ou l'autre, on ressent que vous êtes blessés en fait mutuellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des mots qui n'ont pas été sympas des deux côtés. Et j'ai demandé si la personne, elle avait des sentiments pour vous, j'ai demandé les sentiments. On a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, au niveau des sentiments, moi ce que je ressens, c'est que ça peut être une personne matérialiste ou alors tout simplement une personne qui va d'abord penser à elle avant de penser aux autres. Donc quelque part, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens en regardant les cartes, c'est que l'autre personne, elle est pas prête en fait à faire les changements que vous voulez, elle est pas prête à changer et pour elle c'est terminé parce que on a deux personnes qui se disent bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc s'il y a il y a aucune des deux personnes qui est capable de faire des concessions, et bien effectivement on va vers une rupture et vers trouver une autre personne qui est plus alignée avec qui on est. Il faut pas avoir de la culpabilité pour ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas passer outre. C'est-à-dire que, imaginons, votre plan de vie, c'est de vivre à la montagne et que l'autre personne, c'est de vivre dans Paris ou dans une métropole. Ça va pas marcher. Il y a des choses que c'est incompatible. Et si jamais vous faites des concessions et vous dites bah ok je vais habiter à Paris tout ça, profondément dans vous ça va pas résonner et le couple est voué à l'échec parce qu'en fait vous vous trahissez quelque part. Et là je ressens que justement vous avez plus envie de vous trahir parce que vous êtes trahi par le passé avec cette personne-là, vous avez dit oui à cette personne pour voilà, faire en sorte que les choses se passent plus vite. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est que c'est très égotique dit comme ça, mais avec la carte du 4 de denier, je ressens que c'est vraiment vous qui avez fait des efforts et l'autre personne, elle a l'air un petit peu égoïste dans son approche. Donc, au niveau donc, de l'énergie entre vous, on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune, ça peut être l'énervement, ça peut être le fait... Moi, c'est vraiment l'énervement que je ressens, la lassitude et surtout ce que je ressens avec la papesse que j'avais tout à l'heure, c'est que vous allez vraiment quelque part laisser les choses couler, vous voyez, laisser les choses se faire, vous allez arrêter de partir dans un drame avec cette personne-là. Vous allez vraiment tenir vos positions et tenir vos distances en fait. Aussi, c'est ça qui est très positif de votre part parce que vraiment la personne avec vous elle a l'air assez agressive et du coup vous vous rendez compte que c'est peine perdue quelque part et que émotionnellement cette personne-là elle est vraiment... elle a l'air vraiment d'être vraiment travaillée émotionnellement. Mais après, vous aussi, j'ai l'impression que vous êtes plus calme émotionnellement, malgré que vous soyez cancer. On ressent qu'il y a beaucoup plus de calme de votre part qu'auparavant avec ce... Et avec ce roi de bâton, les bâtons, c'est toujours la créativité. Et vous aspirez à une relation beaucoup plus harmonieuse, quelque chose qui vous fasse bouger votre cœur et quelque chose qui vraiment vous anime de l'intérieur. J'ai vraiment le sentiment que cette relation, elle est devenue un petit peu insipide, sans goût, amer. Voilà, c'est ça, chacun est de son côté, il n'y a plus vraiment de fusion, quoi, c'est difficile. Alors, au niveau donc du blocage entre vous, on a le 4 de bâton, donc ça me parle de la maison, de la célébration. Donc il peut avoir de très grandes difficultés, il peut avoir le problème d'une maison, vous pouvez être marié avec cette personne, vous pouvez avoir des biens en commun avec cette personne-là et ça peut poser problème. Vous pouvez avoir des amis en commun et vous n'avez pas envie de dire que vous avez rompu avec cette personne. Mais aussi, le 4 de bâton, ça me parle d'événements heureux. Donc ce qui manque, c'est trouver dans votre relation les petites choses qui font que vous êtes heureux. Vous voyez, c'est un couple, c'est un jardin qui s'arrose et quelque part j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a plus personne qui a envie d'arroser les fleurs quoi. Donc c'est vrai que c'est un message lourd mais moi ce que je vois au niveau de la suite des événements, on a de nouveau le 2 d'épée avec le 8 de coupe. Donc moi ce que je ressens de nouveau, vous voyez je vous ai dit avec la carte de la papesse, c'est que vous allez voir les choses objectivement, vous allez arrêter d'être influencé en fait que par vos émotions et vous voyez comme cette personne-là, vous allez laisser derrière vous peut-être une sacrée expérience avec cette personne-là ou peut-être du matériel aussi, peu importe, vous laissez quelque chose derrière vous et vraiment je pense que ça va vous réussir parce qu'au niveau de la carte du conseil, on a le chevalier de coupe, donc là c'est un message que je vois maintenant ici, c'est que
Si vous êtes dans une relation de couple que ça ne se passe pas, mais qu'il y a une autre personne qui veut être avec vous, qui vous fait des propositions, tout ça, à mon avis, il faut accepter les propositions de cette personne-là. Ou en tout cas, le chevalier de coupe en quart de conseil, c'est qu'il faut accepter d'aller chercher l'amour, les sentiments, de bouger. Donc j'ai été arrêté par la caméra. Donc là, ce que je disais sur le chevalier de coupe, c'est que c'est le mouvement. Donc on vous demande en fait d'y aller, de chercher un nouvel amour, vous savez que c'est terminé, on vous demande d'émotionnellement chercher autre chose, parce que c'est là, ça existe, donc vous pouvez plus rester où vous êtes là actuellement, et de toute manière, quand vous allez faire ça, vous allez rencontrer la personne. Je pense que c'est quelque chose pour beaucoup, si vous acceptez de laisser aller la personne là, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Voilà, donc moi j'ai fini donc le tirage amoureux et aussi général. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. C'est sûrement les gens qui ont regardé le tirage sentimental. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas à aussi me dire vraiment en commentaire si ça a résonné avec vous, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être sûr d'être notifié dès que je mets une vidéo. Et moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve donc pour le mois prochain, pour le mois de juin 2019, pour voir un petit peu comment les choses ont évolué. Voilà, à plus tard.